RMC, 6h30, 9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est presque 6h30 sur RMC et RMC Story. Bonjour à tous, excellent réveil. On est ensemble jusqu'à 9h dans Apolline Matin, sur RMC à la radio, sur RMC Story, canal 23 à la télé. Et il y a bien sûr dans ce studio déjà Nicolas Poincaré. Salut cher Nico. Bonjour Apolline. Ça va, la nuit est bonne? Très bien, un peu chaude. Vous vous couchez très tard. Je me couche très tard. Nicolas, il nous envoie ses chroniques, il est déjà 1h du matin. Je me dis que vous êtes un warrior. Géraldine, ça va? Bonjour à tous. Géraldine qui se lève très tôt et qui depuis ce matin nous dit qu'il va faire soleil et chaleur. Deux sujets à la une ce matin avec vous au 32-16. Pouvoir d'achat d'abord avec la hausse des prix. Le coût de la rentrée est en hausse de 4,25%. La grande distribution assure être du côté des consommateurs. Carrefour lance des prix bloqués sur 100 produits du quotidien. J'aimerais bien que vous veniez nous raconter, venez partager et nous appeler au 32-16. En vrai, est-ce que vous faites des économies avec toutes ces promos? Est-ce que vous réussissez à faire baisser votre ticket de caisse? Comment est-ce que vous faites pour limiter la casse? Ou eh bien, est-ce que toutes ces promos, ça n'est que du blabla? Venez nous raconter vos témoignages au 32-16. Et puis on va parler chasse. Après l'été d'incendie et de sécheresse, les animaux sont éprouvés. Les écologistes appellent à une année sans chasse. Vous êtes écolo ou alors vous êtes chasseur? Eh bien, venez débattre. Je vous attends et ne manquez pas à 8h10 Willy Schran, le président des chasseurs. Venez donc débattre avec lui. Et à 8h30, ce sera Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, qui sera mon invité sur RMC et BFM TV. Venez donc les interpeller. Le 32-16 vous est ouvert. D'ici là, la météo. Géraldine, à 6h29, il fait déjà chaud et ça sera de plus en plus ensoleillé. Exactement. Il faut vraiment le voir comme une petite journée de transition parce que ce matin, on a encore pas mal de nuages, surtout sur l'ouest. On a un petit peu de pluie vers le Pays Basque, le Bordelais, la Bretagne ou la Normandie. Et puis, c'est vraiment le soleil ensuite qui va s'imposer au fil des heures. On gardera un petit peu plus de nuages vers la Manche avec un petit risque d'averse. Puis on aura toujours ce risque d'averse orageuse sur la montagne corse. Mais sinon, ce sera très ensoleillé et toujours très sec avec des températures globalement en hausse. Cet après-midi, il fera 34 à Marseille, 31 à Toulouse, à Grenoble, il fera 29 à Paris, à Bordeaux, 28 à Lille ou Clermont-Ferrand, 25 à La Rochelle et puis le pic de chaleur, ce sera pour demain. Il est précisément 6h30. Excellent réveil à vous tous qui nous écoutez sur RMC, qui nous regardez sur RMC Story. C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Dans ce contexte de forte inflation, les hypermarchés rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients en baissant les prix sur les fournitures scolaires. Pour la première fois depuis le début de l'été, le gazole repart à la hausse, plus 5 centimes la semaine dernière. Et puis l'écologie au cœur de la rentrée de l'exécutif. Après un été marqué par la sécheresse, les incendies et la chaleur, le gouvernement se retrouve demain matin pour le premier conseil des ministres de l'année. À 9 jours de la rentrée scolaire, la grande distribution multiplie les opérations commerciales. Face à une inflation à plus de 6% en juillet, les dépenses en fournitures scolaires vont peser sur le porte-monnaie des Français, entraînant les grandes enseignes à rivaliser pour offrir à leurs clients les meilleurs prix. À l'instar de Carrefour, le groupe annonçait hier le blocage des prix sur plus de 100 produits du quotidien pendant 100 jours, soit jusqu'au 30 novembre prochain. Parmi ces produits, 5 fournitures scolaires. Alors comment la grande distribution arrive à s'y retrouver? Les explications de Lucille Pascanet. Une rentrée qui claque, c'est le slogan d'Auchan, avec des fournitures à moins d'1 euro l'unité. La possibilité de remplir le cartable pour 15 euros chez Carrefour, moins 70% en avantage carte sur cahiers et stylos chez Intermarché. Derrière ces opérations choc et ces slogans bien rodés se cache le principe du produit d'appel. Si les prix sont bloqués sur un éventail de produits, c'est loin d'être le cas sur les 40 000 articles des hypermarchés. L'idée, c'est d'attirer le consommateur qui achètera sur place d'autres choses, des produits, eux, absents de ces listes réduites, et donc rendre l'opération rentable pour les enseignes. La rentrée scolaire est l'un des temps forts de l'année, notamment sur la papeterie, qui réalise 30% de son chiffre d'affaires annuel à cette période. Et toutes ces promos, ça vous fait réagir? Appelez-nous au 32-16. 1,84 €, c'est le prix moyen du litre de gazole la semaine dernière. Vous l'avez sûrement constaté, après plusieurs semaines de baisse, les prix du diesel repartent à la hausse, plus 5 centimes à l'inverse de l'essence. Une hausse qui ne devrait pas se prolonger selon l'économiste Philippe Chalmin. Il est professeur à l'université Paris-Dauphine et spécialiste du marché des matières premières. Dans moins de 10 jours, le 1er septembre, vous paierez a priori votre litre d'essence 12 centimes de moins.
puisqu'on va passer de 18 à 30 centimes de cadeau fiscal. Et je dois l'avouer un peu, l'hypothèse que nous avons atteint sur le niveau du prix du baril, qui est le déterminant majeur sur le prix des carburants, que nous avons atteint un certain plancher, ce qui veut dire que nos concitoyens paieraient entre 1,60 et 1,70 leur litre d'essence préférée. Et symbole de la crise énergétique que traverse l'Europe, l'euro atteint son plus bas niveau face au dollar. C'est une première depuis 20 ans et sa mise en circulation. Jugé pour homicide involontaire après l'overdose de l'un de ses clients, un dealer de crack a été relaxé hier par le tribunal correctionnel de Paris, faute de preuves. Âgé de 24 ans, l'homme a cependant été condamné à 3 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les précisions de Marion Dubreuil. La victime, un père de famille de 59 ans, est mort plusieurs heures après avoir acheté une dose de crack, place Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris en juin dernier. Une transaction a bien été établie avec le prévenu, déjà condamné 3 fois pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme de 24 ans, identifié sur des images de vidéosurveillance, a lui-même reconnu avoir vendu une dose au quinquagénaire. Mais sans autopsie ni analyse comparative du produit vendu et du produit ingéré, le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'il ne pouvait pas établir de lien de causalité entre la vente et le décès. La sœur de la victime, partie civile à l'audience, ne comprend pas cette décision. Ce que j'aurais attendu d'abord, c'est que l'investigation soit faite de façon beaucoup plus sérieuse. Il y a quand même un gros problème de toxicomanie à Paris, c'est pas aujourd'hui qu'on va le régler, mais ça se joue ici et maintenant. Demain, ces vendeurs de mort, ils vont aller tuer vos adolescents, place Stalingrad. Il faut arrêter de dire que ce fléau de la drogue à Paris cesse. C'est faux, c'est archi faux. La famille de cette victime du crack espère désormais que le parquet de Paris, qui avait requis 5 ans de prison contre le dealer pour homicide involontaire, fera appel de cette décision. Marion Dubreuil, service police-justice de RMC. Ce drame à Lyon, 2 adolescents ont perdu la vie hier soir percutés par une ambulance privée. Ensemble sur une même trottinette, la jeune fille et le jeune garçon circulaient sur une voie réservée aux bus et aux 2 roues. En état de choc, le conducteur de l'ambulance et son collègue ont été transportés à l'hôpital. RMC 6h34 à la veille du premier conseil des ministres de la rentrée. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont se retrouver ce soir à l'Elysée pour un dîner de travail. Sur la table des discussions, Paul Barcelone, l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique. Passer les photos d'Emmanuel Macron sur un jet ski, l'exécutif veut refaire de l'écologie sa priorité. Après le plan de sobriété énergétique annoncé fin juin, il y a dans les cartons un projet de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien. Projet de loi qui pourrait être présenté mi-septembre en Conseil des ministres. Elisabeth Borne, la première ministre, doit aussi rapidement proposer une feuille de route verte ministère par ministère. En clair, un agenda des réformes et des mesures à prendre en matière d'écologie. L'été marqué par les incendies, la sécheresse, les intempéries a servi de prise de conscience, se persuade un conseiller de l'exécutif. Mais ce gouvernement n'est qu'un spécialiste de la communication, enrage un cadre d'Europe Écologie Les Verts, qui regrette l'inaction de l'exécutif, alors que, je cite, le climat sort de ses gonds. Paul Barcelone. 77 départements étaient hier en alerte rouge à la sécheresse concernés par des restrictions d'eau. Une sécheresse qui devrait se poursuivre jusqu'en novembre dans les régions méditerranéennes, alerte la Commission européenne. Incendie partiellement fixé ce matin à Oreille et Aiguillère dans les Bouches-du-Rhône, commune située dans les Alpilles. La situation évolue favorablement, précisent les autorités. Plus de 130 hectares de végétation ont brûlé et près de 400 pompiers restent mobilisés sur place. Les services de sécurité russes accusent l'Ukraine d'avoir tué Daria Dugina, fille d'un politologue russe recherché, proche de Poutine, décédée samedi soir après l'explosion de son véhicule. Moscou dénonce, je cite, un crime ignoble. On termine avec une bonne nouvelle pour le tennis français. Après sa victoire à Cincinnati dimanche, Caroline Garcia retrouve le top 20. La Française est à la 17e place ce matin, soit son meilleur classement depuis 2018. Les courses, Thibaut, c'est à Deauville ce mardi. Et c'est à suivre en direct sur RMC Découverte. À 18h, le 4, mon ami, l'Écossais et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 5, Roquemont, le 4 et le 5. J'aime beaucoup mon ami l'Écossais. Ah oui, il est sympa. C'est sympa, je trouve, oui, comme nom de original. Cheval. Mon ami l'Écossais. C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 6h36. Charles nous a rejoint. Salut Charles. Bonjour Apolline. Tout va bien? Tout va très... j'adore cette rentrée. Ouais. Voilà, si je peux le dire en 3 mots. Et voilà. Pourquoi? D'abord, parce que vous avez gagné une demi-heure. Oui, mais ouais, c'est chouette, je trouve. C'est très chouette, et puis j'ai quand même, je fais durer le suspense, j'ai encore plus hâte de retrouver Apolline, c'est comme ça, voilà, c'est encore plus un bonheur de vous retrouver. Vous voulez dire qu'entre 6h et 6h30,
Bah, je sais qu'elle arrive. Alors, exactement, l'impatience. Toujours par se retrouver, Charles. Exactement, toujours le même bonheur. C'est magnifique. Et avec vous tous, bien sûr, il est 6h37. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Et dans un